Salut les beautés, super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on challenge un petit peu l'équilibre avec la posture, notre peak pose Ardha Chandrasana, la demi-lune. Alors ça travaille les ischios, ça travaille l'équilibre également, l'ouverture des hanches. Donc on va s'amuser de ce côté-là. Et d'ailleurs, si vous avez les ischios très tendus, peut-être que avant ceci, vous allez vouloir faire ma routine sur les ischios pour bien les étirer, bien les travailler. Le lien va être quelque part ici. Donc, beaucoup de plaisir aujourd'hui, vitalité pour aller avec la belle température en ce jour où je filme. C'est une météo vraiment estivale au Québec. On a 32 degrés. Alléluia! Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Également, si vous avez envie de plus de recettes, de routines de yoga et de conseils wellness, vous pouvez vous abonner à mon infolettre namastécocolaté.com. Je suis aussi très active du côté d'Instagram, @mfpellerin. Et enfin, du côté de Pinterest, pour plein d'inspiration, yoga, mode, déco, bouffe, etc., @mfpellerin. Alors, de ce pas, on y va! Donc, j'ai oublié de vous mentionner, mais si vous avez 2 blocs, on va en avoir besoin pour la séance. Si vous êtes très souple des ischios, vous n'en aurez pas besoin. Donc, on va débuter allongé sur le dos. Posture confortable, juste faire une petite coupure avec la journée jusqu'à maintenant. Donc, les pieds largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur, les paumes des mains face au ciel. Inspirez ici. Laissez tout aller. À nouveau, inspire. Laisse aller. Et une dernière fois, inspire. Et on vide tout dans un soupir. Et on laisse aller toute la journée derrière. Et on laisse de côté toutes nos attentes. Qu'est-ce qu'on va souper? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? On se connecte à son corps, à ses émotions et à son souffle. Et tout au long de la pratique, je veux vraiment que vous gardiez cette notion de jeu, de s'amuser. Peut-être que vous allez perdre l'équilibre et c'est correct. Ça fait partie de la vie de perdre l'équilibre. Le simple fait d'avancer, c'est une perte d'équilibre. Donc, quand on perd l'équilibre, c'est qu'on est en évolution. Gardez toujours ça en tête. Donc, on amène les jambes ensemble, on zippe les jambes, on allonge les bras et on vient s'étirer de tout son long. Et encore une fois, on laisse aller. Et là, sans bouger le tronc, on va amener les 2 jambes vers le coin gauche du tapis et le haut du corps vers le coin gauche également. Donc, on fait une belle banane. Donc, tout le haut du corps reste au sol, le tronc reste au sol. C'est vraiment les extrémités, les 2 extrémités qui vont vers la gauche et on vient tirer tout le côté droit. Et continuez de respirer. Vraiment sentir que c'est le ventre qui se gonfle. Ça fait tellement du bien. C'est rare au quotidien qu'on fait des flexions latérales dans nos mouvements de tous les jours. Et on inspire ici. Et à l'expire, on ramène les bras au centre, les pieds au centre. Inspire ici. Et à l'expire, les bras et les pieds vers le coin droit du tapis. Et on vient tirer tout le côté gauche cette fois. Profonde respiration, on sent que le ventre se gonfle et se dégonfle. À quel point ça fait du bien. Inspire ici. Et à l'expire, j'amène le corps au centre du tapis. Un genou à la poitrine et l'autre. Et je me berce de gauche à droite. On réveille la colonne, le sacrum. J'attrape l'arrière des cuisses et je fais des petits mouvements de rock'n'roll devant, derrière. Faire un petit massage à la colonne.
Et la prochaine fois, je croise les chevilles, bascule vers l'avant et j'arrive en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches et à l'inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Je presse bien dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire, creuse. Expire, j'arrondis. Comme un chat. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, arrondi. Et je reviens, table neutre, le nombril est vers la colonne. Je presse bien dans les mains pour éloigner les abdominaux l'un de l'autre. Je viens ouvrir mon pied gauche vers l'extérieur. Je bascule sur ma main gauche, envoie la main droite vers le plafond et le pied est flexe vers l'arrière. Donc, planche modifiée. On respire ici. Inspire. Et à l'expire, j'amène le regard vers le sol, la main vers le sol, mais j'envoie le pied droit vers le côté. Et mon pied gauche revient vers l'arrière. Donc, vraiment, je suis ouvert sur le côté. Le pied est à la hauteur de la hanche et à l'inspire, je me redresse. Inspire, main vers le ciel. À l'expire, flexion vers la droite. Donc, je viens ouvrir tout le côté gauche et je m'assure que je ne suis pas arrondie vers l'avant. Si je suis vers l'avant, c'est que je suis allée un petit peu trop loin dans mon étirement, dans ma flexion latérale. Je respire. Je peux même apporter le regard vers le plafond. Inspire ici et à l'expire, je viens déposer la main gauche au sol sous mon épaule, envoie la main droite vers le plafond et je retrouve ma planche sur le côté. Expire, je dépose le pied, ramène les mains vers le plafond et je ramène les mains au sol. Je retrouve ma posture de la table. Donc, on va faire la même séquence, mais de l'autre côté. Donc, je presse bien dans les mains, le nombril vers la colonne. J'ouvre le pied droit, cette fois vers l'extérieur. Bascule sur la main droite. Allonge la jambe gauche vers l'arrière, pied flex. Et le bras gauche vers le plafond. Planche modifiée. Inspire ici. Expire, le regard vers le sol, la main au sol et le pied gauche s'en va sur le côté. Mon pied droit se replace à l'arrière. Je remonte doucement, envoie les mains vers le ciel. Et à l'expire, flexion latérale vers la gauche. Donc, je m'assure que je ne suis pas arrondie vers l'avant. Je suis bien ouvert sur le côté. Je viens ouvrir tout mon côté. Donc, j'ai tendance à arrondir, c'est que je suis allée un petit peu trop loin dans ma flexion latérale. Inspire, reviens et à l'expire, dépose la main droite au sol et je reviens en planche modifiée. Inspire ici, expire, ramène les deux mains au ciel, pied au sol et j'arrondis le dos, je dépose les mains au sol, je retrouve ma posture de la table. Le nombril est vers la colonne, les abdominaux engagés, presse bien dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. J'allonge un pied derrière et l'autre. Bassin droit, donc mon bassin n'est pas vers le ciel et pas affaissé. Belle planche droite. Inspire ici. Et à l'expire, bassin vers le plafond. Chien tête en bas. Je prends doucement le temps de marcher mon chien. Puis chien un genou et l'autre. Peut-être que je fais des petites rotations. Et je presse bien dans les mains. Je trouve l'immobilité. Au besoin, je fléchis les genoux. La priorité, c'est vraiment un beau dos droit. Et ensuite, je peux travailler à allonger une jambe et l'autre. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, je dépose le pied droit entre les mains. Je dépose le genou à l'arrière, allonge les orteils et mains vers le plafond. Low lunge. Et à l'expire, je recule le bassin vers l'arrière, je dépose les mains au sol et je vais étirer les ischios. Runner's lunge. On respire ici.
Je vous ai fait une vidéo complète sur les ischios pour bien venir les étirer. C'est un exercice que j'adore. Et à l'inspire, fléchis les genoux, marche les mains de chaque côté du pied, engage les orteils derrière, soulève le genou et je reviens en planche, puis en chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond, expire, pied entre les mains, dépose le genou à l'arrière, allonge les orteils et à l'inspire, low lunge. Expire, envoie le bassin vers l'arrière, dépose les mains au sol et on vient étirer toute la jambe, tous les ischios du côté gauche cette fois. Et on respire ici, toujours cette notion de ramener du souffle dans le corps. Parce que souvent dans la journée, on respire vraiment en superficie. Alors, plus on respire profondément, plus on indique au système nerveux qu'il peut se calmer. À l'inspire, fléchis le genou, marche les deux mains de chaque côté du pied, engage les orteils derrière, soulève le genou, reviens en planche, puis en chien tête en bas. Presse bien dans les mains, bassin vers le plafond, beau dos droit, besoin, je fléchis les genoux. Inspire ici et à l'expire, je marche les pieds vers les mains. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, ancre les mains, recule en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils. Expire, fléchis les coudes, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, talon droit vers le plafond, fléchis le genou et j'ouvre la hanche, comme si je déposais les hanches l'une par-dessus l'autre. Presse bien dans les mains. Et optionnel, je peux venir déposer le pied droit à l'arrière, Wild Thing. Et c'est comme si j'avais un miroir devant et que je me regardais dans le miroir. Inspire ici, expire, regard vers le sol, pied droit vers le plafond. À l'expire, genou au nez et je viens ouvrir le talon vers la gauche, la main gauche vers le plafond. Option de soulever le talon du pied droit du sol. À l'expire, les deux mains au sol, renvoie les pieds droits vers le plafond. Et à l'expire, le pied entre les mains, dépose le talon à l'arrière à 90 degrés. Et à l'inspire, je mouline mes bras. Guerrier 2. Donc, je m'assure que je suis alignée talon à talon. Mes abdominaux sont engagés. Mon regard se porte sur mon majeur à l'avant. Les épaules sont détendues, donc on n'a pas les épaules aux oreilles. Inspire, renverse le guerrier. Et à l'expire, je viens déposer mon coude sur mon genou, mouline le bras vers l'avant. Peut-être que mon bras se dépose au sol également et que le bras va un petit peu plus haut. Donc, je m'assure que si je dépose ma main au sol, le genou à l'avant, ce n'est pas redressé. À l'inspire, reviens guerrier 2. Et à l'expire, je prends mon bloc et j'envoie le bloc environ un pied devant mon pied. Donc, le bloc devrait être sous l'épaule. J'allonge la jambe gauche derrière, pied flex, le bras gauche vers le plafond. Et doucement, mon regard se porte vers le plafond. Chandrasana. Inspire ici, à l'expire, fléchis le genou. Dépose le pied loin derrière pour atterrir en guerrier 2. Je prends le temps de réajuster mon guerrier. Inspire ici, expire les deux mains de chaque côté du pied. Reviens en planche et option d'enchaîner un flow où on se retrouve en chien tête en bas. Chien tête en bas. Presse bien dans les mains. Inspire, cette fois-ci, talon gauche vers le plafond, fléchis le genou, amène les hanches l'une par-dessus l'autre. Peut-être que je reste ici, peut-être que je viens déposer sur la pointe du pied à l'arrière et que je trouve mon Wild Thing. Inspire ici, expire, les deux mains au sol, pied gauche vers le plafond. À l'inspire, genou à la poitrine et j'ouvre le pied gauche vers la droite, main droite vers le plafond, side plank. Peut-être que je reste ici, peut-être que je soulève mon talon un petit peu du sol. Expire, ramène les deux mains au sol, pied gauche vers le plafond. Et à l'expire, pied entre les mains, dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. Et à l'inspire, mouline, je reviens dans mon guerrier 2.
peut-être un peu essoufflé. Donc, talon à talon. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus mon genou à l'avant? On éloigne les épaules des oreilles. Beau guerrier, fier, droit. Et le regard se porte vers le majeur. Inspire, renverse le guerrier. Et à l'expire, je viens déposer mon coude sur mon genou, mouline le bras vers l'avant, ou peut-être que ma flexibilité me permette de déposer le bout des doigts au sol, peut-être même la main au complet. Et je m'assure que je suis ouvert. Donc, je ne suis pas vers l'avant. Comme vous voyez, moi, mon bras doit revenir un petit peu plus haut vers le ciel parce que sinon, j'ai tendance à arrondir. Inspire ici et à l'expire, reviens en guerrier 2. J'attrape mon bloc, dépose mon bloc environ un pied à l'avant. Je bascule vers l'avant. La main droite vers le plafond, le pied flexe vers l'arrière. Ardha Chandrasana. Posture qui est fort. Le pied gauche est enraciné. Inspire ici, à l'expire, fléchis le genou et j'atterris mon pied loin derrière pour retrouver mon guerrier 2. Je prends le temps de réajuster mon guerrier. Inspire ici, expire les deux mains de chaque côté du pied. Reviens en planche et option d'enchaîner un flow ici où on se retrouve en chien tête en bas. Beau chien tête en bas. Inspire ici, expire, dépose les genoux au sol. Viens s'asseoir sur les talons. Peut-être une petite gorgée d'eau ici. Donc, on se dépose du côté de son choix. Une belle posture dynamique, une belle séquence dynamique à faire le matin pour se réveiller, pour s'enraciner. Donc, on allonge la jambe gauche, vient fléchir la jambe droite. Le pied droit est contre la cuisse, la hanche s'ouvre d'à peu près 10 degrés. À l'inspire, bras vers le plafond. À l'expire, flexion vers l'avant, mais à partir des hanches. Donc, on garde une belle ligne droite et quand on est au bout de notre flexion des hanches, là, on peut attraper ce qu'on peut. Peut-être que c'est le tibia, peut-être que c'est la cheville, peut-être que c'est l'arrière du pied. Et on respire profondément. Et là, on ne pousse pas, on ne tire pas. Le but, c'est vraiment juste de laisser la gravité faire son œuvre. Vous allez voir au fil du temps, une posture qui va devenir de plus en plus facile. Les ischios vont être de plus en plus souples. Et à l'inspire, on se redresse doucement. Allonge la jambe droite, viens fléchir la jambe gauche, les pieds contre la cuisse, la hanche s'ouvre d'à peu près 10 degrés. Et à l'inspire, bras vers le plafond. À l'expire, flexion à partir de la hanche, belle ligne droite. Et quand on est au bout, là, on peut attraper ce qu'on peut, que ce soit le pied, la cheville, le tibia. On accepte où on en est. Et on laisse la gravité faire son œuvre. Laissez aller tout ce qui vous sert plus. Et j'aime souvent faire le parallèle, plus on est flexible dans le corps, plus on est flexible dans la vie, plus le mental est flexible. Et l'un influence l'autre. Donc, où est-ce que dans ma vie, je peux apporter un petit peu plus de souplesse? Et à l'inspire, je me redresse. Allonge, fléchis les deux genoux. Et j'aime toujours vous faire pratiquer la chenille ainsi. Donc, ça permet vraiment de bien travailler les ischios en protégeant le bas du dos. Donc, on vient déposer tout le haut du corps contre les cuisses. On attrape l'arrière des pieds et là, on travaille à avancer les pieds doucement, mais toujours en gardant le torse collé. Donc, vous allez réaliser que sans doute, vous allez moins loin que d'habitude, puis c'est correct. Donc là, on vient vraiment cibler les ischio-jambiers à l'arrière, la chaîne postérieure, et sans impacter le bas du dos. Et encore une fois, on laisse la gravité faire son œuvre.
Et à l'inspire, on se redresse doucement. Si vous avez quelques minutes devant vous, je vous invite à prolonger votre pratique, à juste vous allonger, faire un beau Shavasana pour vraiment assimiler tout ce qui vient de se passer. Donc, c'est une belle pratique que vous pouvez faire, que vous faites faire le matin pour vous réveiller ou encore le soir lorsque vous sentez que vous manquez d'enracinement, vous avez besoin de vous grounder, de vous ancrer à la terre. Alors, comme toujours, ça a été un honneur de guider votre pratique. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire si vous avez aimé, si vous avez d'autres suggestions. Ça me fait tellement plaisir d'échanger avec vous. Alors, on se retrouve très bientôt pour une autre séance. Namasté!